Oui, bonjour. Petite vidéo très rapide sur les sadaqat, c'est-à-dire le montant des aumônes. Enfin, alors, rapide, on va bien voir. C'est pas facile de faire du rapide avec le Coran. Alors, les sadaqat, donc, vous savez que bon là, pour l'islam traditionnaliste, les sadaqat, ce sont des aumônes que l'on ferait de manière surérogatoire, c'est-à-dire en plus de la zakat. Pour l'islam traditionnaliste, la zakat est un impôt. Hmm. Bon, mais tout ça, c'est du pipeau. Voilà. Donc, bon, je suis pas là pour vous expliquer ce que c'est que la zakat. La zakat, bon, on fera une autre vidéo sur ça, mais la zakat, c'est pas du tout un impôt. Donc, les sadaqat, c'est ça. Les sadaqat, c'est l'impôt. Enfin, non, c'est pas un impôt. C'est ce que le croyant doit donner aux pauvres. Parce que, alors là, j'ai pas le verset, mais parce que Dieu dit souvent, par exemple, dès le début sur Al-Baqarah, les croyants sont ceux, Dieu dit, ceux dont nous leur avons, euh, ceux dont nous leur avons pourvu, ils dépensent. Enfin, les croyants, ce sont ceux qui dépensent. Mais ce terme dépenser, en fait, c'est en lien, c'est pas dépenser pour s'acheter une PlayStation 5, ou s'acheter une maison, ou s'acheter à manger. C'est dans là, Dieu parle des sadaqat, en fait. Euh, Alors là, on peut parler, ça va pas être une vidéo rapide. Parce que, vous voyez, il y a un verset où Dieu dit, euh, enfin, il y a le prophète qui dit, c'est soit 36, je crois, 30 ou 36, bref. Le prophète dit aux mécréants, dépensez ce que Dieu vous a attribué. Et là, les mécréants répondent, vous voyez ce dont je parle. Là, les mécréants répondent, nourrirons-nous ce que Dieu aurait nourri s'il avait voulu. Donc à la question du prophète, enfin au reproche du prophète, le prophète qui leur dit, le prophète ne leur dit pas faites des sadakats. Le prophète dit aux mécréants dépensez ce que Dieu vous a attribué. Et à cette réponse, les mécréants disent nourrirons-nous ce que Dieu aurait nourri s'il avait voulu. Donc c'est pour dire que faire les aumônes c'est très important. Et donc en tout cas, quand Dieu nous dit qu'il faut qu'on dépense notre argent, c'est souvent en lien avec en fait la CAT. C'est-à-dire la CAT, c'est donc qu'il faut donner une part de notre argent aux pauvres. Alors la grande question, c'est quel montant. Alors un peu comme le jeûne, on pourrait se dire que c'est à la libre appréciation du croyant, voilà. Bon, mais ça nous avantage pas, ça nous avance pas énormément aussi parce que donc moi je me suis dit, mais il y a forcément un endroit dans le Coran où il y a un montant qui est inscrit quelque part. Au passage, pour l'islam traditionnaliste, bon, pour eux l'impôt qui est obligatoire, enfin pour eux les aumônes obligatoires c'est zakat. Alors eux, pour trouver le montant, hein, ils utilisent les hadiths. Et ce montant dans les hadiths est de 2,5%, ce qui est quand même ridicule, disons-le quand même. 2,5%, c'est tout à fait ridicule. On va pas dire que ça aurait pu être 1%, hein, ça aurait pu être 0,5%, mais 2,5%, c'est malgré tout très très peu. Et ça ne fait pas trop de sens, bon, je pense. Alors, parce que les sadaqat, c'est donc un moyen pour le croyant aussi de se purifier dans un sens, ou de se rapprocher de Dieu. Donc à 2,5%, je pense pas qu'on se rapproche de grand-chose. Alors par exemple, il y a beaucoup de sites de coranistes, alors il y a à boire et à manger évidemment. Alors là, il faut vraiment faire fonctionner ces ménages. Mais alors bon, moi sur le site islamcoranique.org, je suis pas du tout d'accord avec bon nombre de choses. Je crois que c'est Pierre qui s'appelle l'auteur. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses que dit Pierre. Son article sur la zakat, je suis pas du tout d'accord avec lui. Bon, alors, donc parce que pour lui la zakat il raisonne un peu comme l'islam traditionnaliste. Il pense que la zakat c'est un impôt, alors que bon, franchement, on n'a pas du tout. Hein. C'est clair que c'est sûr. La zakat n'est pas un impôt, n'est pas une aumône. La zakat, en gros, c'est le processus de purification et de probité
dire d'honnêteté et de pureté intellectuelle et morale, sexuelle. Voilà, c'est un terme générique qui regroupe un mix entre notre pureté et notre honnêteté, on pourrait nous dire ça. Mais bon, bref. Mais en tout cas, deux passages. Alors, quelle part le croyant doit signer aux aumônes? Alors, on a un verset 70-24, on a deux versets qui sont intéressants. Je vais les souligner là. On a par exemple, alors, ça ne nous dit pas le chiffre, cela. 70-24, et ceux dont les biens sont assujettis à un pourcentage. Arc, bien connu. Mour, Mourmine, Mourlamine, ouais, je sais plus, ouais, l'adjectif connu, ouais, donc quand il y a quand il y a l'adjectif là, Mouroul, alors là, là l'islam traditionnaliste, il va me dire, ah, mais you don't, you don't speak Arabic, you don't speak Arabic, how you, how you, how you can teach us what is zakat, what is sadakat, how you can teach us, how do you pray, how do you pray if you don't use the hadith, voilà. Bref, moi je sais que là, donc ce verset, ça veut dire qu'il y a une part que de nos biens qui sont assujettis à un pourcentage, sous-entendu en sadakat, voilà, il y a un pourcentage connu. Alors s'il est connu, moi je me dis que c'est à dire que dans le Dieu en parle, Dieu nous dit quel est ce taux. Et là, à 51-19, ouais, et dans leurs biens, une part est destinée aux mendiants et aux nécessiteux. Ah, quoi? Alors, destinée aux mendiants et aux nécessiteux, là, il faudrait voir la vraie traduction. Tiens, d'ailleurs, on va la voir, 51-19. On va voir la traduction de Sam Gerrans. Alors, 51-19. And in their wealth, dans leurs biens, was a due, ouais, for the one who asked and the one deprived. Ouais, bon, pour les pauvres. Ouais, alors là, bon, vous pourrez lire ça, c'est pas ça. Mettez en pause et lisez ça, c'est très intéressant. Parce qu'en gros, il faut donner aux mendiants, mais aussi, il y a des gens aussi, ils sont dans le besoin, ils demandent pas forcément, et il faut les repérer et leur donner de l'argent si on arrive à les repérer, bref. Donc là, on sait qu'il y a quand même un pourcentage, une part, haq. Voilà. Alors, par contre, ouais, le verset qui était intéressant, donc dans les hadiths, là, Pierre rappelle que le montant de la zakat est de 2,5%. Voilà, ce qui est un chiffre quand même très bas. Donc moi, le seul, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le seul chiffre qu'il y a dans le Coran, c'est le chiffre au sujet des butins de guerre. À 8 verset 41, où Dieu dit, sachez que tout ce que vous obtenez en matière de butin de guerre, un cinquième, donc 20%, en revient à Dieu, ainsi qu'à son messager, la famille proche, les orphelins, les nécessiteux, les voyageurs en état de vulnérabilité financière. Vous voyez, c'est la même liste. À chaque fois que Dieu parle des sadakats, il met cette liste. Il y a cette liste qui revient souvent, c'est-à-dire les proches, les voyageurs, les orphelins. Donc là, et puis un butin de guerre, c'est une rentrée d'argent finalement. Le croyant doit donner son aumône dès qu'il a une rentrée d'argent. C'est pas seulement le salaire, c'est pas seulement la récolte, c'est dès que vous avez une rentrée d'argent, je pense. Alors même si vous avez un héritage, par exemple, peut-être. Alors moi, tout ce que je dis, c'est évidemment réveillez-le par vous-même. Je légifère pas à la place de Dieu. J'essaie de comprendre. Donc voilà, faites-vous votre propre opinion. Donc voilà, donc quand vous avez une, a priori une rentrée d'argent, je pense qu'il faut donner 20% aux pauvres. Ce qui fait sens quand même.
Comme indiqué dans le verset, les revenus perçus sur les butins sont tout naturellement soumis au taux bien connu, c'est-à-dire au taux de sadakat, hein, pas de zakat, hein, il se trompait, mais bon, bref. 20%, ça ferait sens. Alors là, l'islam traditionnaliste, le musulman traditionnaliste, enfin, musulman, moi je sais même plus, voilà, bon, bref. Donc le musulman traditionnaliste, il va vous dire, il passe devant ce verset sans rien voir. Le musulman traditionnaliste, il passe ça, il dit, et quoi que vous obteniez en matière de butin, un cinquième, on revient à Dieu. Voilà, il passe. Mais il faut pas passer devant ce verset comme ça rapidement, sans réfléchir. Là, c'est un verset où Dieu nous donne un chiffre, un cinquième, 20%, c'est un verset très important. Et là, il faut pas se dire, parce que moi j'en ai, j'en ai déjà parlé, il y a des musulmans traditionnalistes qui vont vous dire, ah non, mais ça c'est pour les butins de guerre. Et son esprit passe à autre chose. Mais non, Dieu certes parle des butins de guerre. Le butin de guerre, on sait que c'est une rentrée d'argent. On sait que ensuite Dieu nous donne la même liste là, la même liste que de dons du butin de guerre. C'est la même liste que quand Dieu parle des sadaqat, il utilise exactement la même liste. Donc la famille proche, les orphelins, les nécessiteux. À quelques, sauf que là, Dieu commence en disant que revient à Dieu ainsi qu'à son messager. Mais bon, évidemment, le butin, il va pas aller à Dieu, il n'a pas besoin de butin. le, donc vous voyez. Et le messager, bon, qu'est-ce que ça. Là, le messager, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est pas le Mohammed qui prenait le butin pour lui, évidemment. D'ailleurs, le prophète, lui, on sait dans d'autres versets que le prophète, il redistribuait les sadaqat. Bah, évidemment que c'est voilà. Sachant que le messager, ça veut dire plusieurs choses dans le Coran. Ça peut faire référence à Mohammed, ça peut faire référence au Coran. Bon, mais là, gros topic, je vous en parlerai plus tard. Et oui, oui. Et d'ailleurs, oui, j'aurais dû commencer par ça, mais comme dit voilà ici Pierre, c'est la zakat, mais c'est la sadakat. La sadakat est calculée sur les profits. Par exemple, voilà, Sourate 2, verset 219, il t'interroge au sujet de ce qui altère les facultés de l'esprit. Ah oui. Et il te demande ce qu'ils doivent dépenser en charité, le surplus. Le surplus. Anfaka. Bon, mais il y a un autre verset où dit, voilà, alors, ah oui. Ouais, chaque fois qu'il y a moisson, 641. Mettez de côté le surplus, ordonnez le bien et détruisez les ignorants. Bon, alors là, ça demanderait un peu plus d'investigation. Je vous invite à lire ça, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, bon, ce qui fait sens, mais voilà, c'est à chaque rentrée d'argent, le croyant doit donner 20% a priori aux pauvres. Alors la question aussi, c'est comment faire dans un pays comme la France, parce que dans la France, dans les pays comme la France notamment, vous savez que les aumônes finalement sont imposées par l'État. C'est-à-dire que vous êtes prélevé obligatoirement. Oui, vous avez des lignes sur votre fiche de paie. En fait, c'est comme si les aumônes étaient obligatoires. La France impose aux salariés notamment les dons, les sadakats sont obligatoires. L'État en France vous force à faire des sadakats. Des sadakats d'ailleurs qui sont pas de 2,5% du tout. Ces sadakats, elles sont, là je suis pas expert, mais elles sont à des chiffres 20% minimum. Enfin voilà, elles se rapprochent sûrement davantage de ce chiffre de 20%. D'ailleurs c'est pour ça qu'en France, il y a plein de gens qui râlent parce que ces sadakats sont obligatoires en France, vous savez. Il y a des gens, je sais pas, ils gagnent 4000 euros. Sur ces 4000 euros, il y en a 1000 euros qui partent au sadakat. Et vous avez plein de gens qui sont là, ah, putain, j'en ai marre là de payer pour les pauvres là. Ouais, alors c'est compliqué la France parce que. Enfin, c'est compliqué. En France, le citoyen français est obligé de faire la sadakat. Le citoyen français est obligé de faire la sadakat de 20% et peut-être même plus. Là, il faudrait que je vois les chiffres. Et alors, quelle valeur aura cette sadakat obligatoire devant Dieu? Parce que le citoyen français,
bah, voilà, il donne pas la sadaka de son plein gré. Il est forcé de la donner par l'État français, par l'État. Oui. Bon, il n'y a pas que peut-être la France dans ce cas-là, mais en tout cas, donc là, je sais pas répondre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense que vous devez quand même, je conseillerais quand même de donner 20% malgré tout. Parce que, bon, certes, en France, les sadakats sont obligatoires, mais quand vous allez chez le médecin, c'est gratuit. Vous voyez, tout le monde s'y retrouve un peu via, tout le monde s'y retrouve un peu via les avantages sociaux, hein. Si un jour vous allez à l'hôpital et que vous avez une grosse opération à 100 000 euros, elle sera gratuite, hein. Donc voilà, moi en France, bon, bien que les prélèvements sociaux soient obligatoires en France, au final, tout le monde doit s'y retrouver un peu, j'imagine. Donc moi, je conseillerais même dans des États où on paye beaucoup d'impôts, moi je pense qu'il y a que 20, il y a 20% qui doivent aller, 20% de notre salaire, même si vous êtes au SMIC, je pense qu'il y a 20% qu'on doit donner aux pauvres. Et pourquoi je dis même si vous êtes au SMIC? Parce qu'il y a un verset où dans le Coran, il y a Dieu qui reproche à certains mécréants, il y a certains mécréants qui se moquent des gens qui font des petites sadakats. Et il y a des gens, ils ne trouvent que leur maigre. Voilà, vous voyez le verset où Dieu parle de gens qui n'ont que leur maigre moyen à offrir aux pauvres. Ils ont que des petites sadakats. Et il y a des mécréants qui se moquent de eux. Il y a des mécréants sûrement riches qui se moquent de ces gens qui donnent des petites sadakats. Donc tout le monde est invité, je pense même ceux qui gagnent pas beaucoup, à donner 20% de son salaire aux pauvres, je pense. Parce qu'en fait, il faut pas trop. Alors c'est vrai que 20%, c'est vrai que ça peut tuer un peu l'épargne en fait. Ça peut un peu tuer l'épargne du croyant, je me dis. Donc là, il y aura un gros débat à faire sur. Mais en gros, l'épargne, pour moi, l'épargne finalement, c'est bien d'avoir un matelas de sécurité, mais c'est pas avec son épargne qu'on bâtit un empire économique ou qu'on bâtit de grandes choses, hein. Vous savez, enfin, je pense que pour avoir de l'argent, on emprunte de l'argent, quoi. Mais c'est pas avec de l'épargne qu'on fait des grandes choses, je pense. Pour moi, l'épargne, c'est bien d'avoir un matelas de sécurité au cas où, mais voilà, ça n'a rien d'épargner. D'ailleurs, Dieu n'aime pas ceux qui. Dieu dit, hein, il y a un verset dans le Coran où Dieu condamne ceux qui thésaurisent leur argent. C'est-à-dire que si vous mettez toutes vos économies dans un chaudron et que dans le jardin, sous le matelas ou dans le jardin, que vous enterrez vos économies dans le jardin, Dieu n'aime pas ça a priori. Et d'ailleurs, c'est sûr que la thésaurisation de l'argent, c'est très mauvais pour l'économie, parce que Dieu aime quand l'argent circule. Enfin, Dieu aime, j'ai pas envie de dire à Dieu ce que je ne sais pas, hein, mais, non, mais je veux dire, on sait dans l'économie, en macroéconomie, que c'est bien que l'argent circule, que si tout le monde enterrait ses économies dans le jardin, tout serait bloqué. Bon, alors là, c'est une vision globale que je donne comme ça, voilà. Donc voilà, voilà mon avis à propos des sadakats. Très important les sadakats parce que c'est un des reproches, un des premiers reproches qui sera fait aux mécréants, c'est d'avoir donné très peu en sadakat. Enfin, quand on lit le Coran, on se rend compte que c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, sur Al-Baqarah, Dieu parle des sadakats tout de suite. Mimma razaqnahum yunfikun. Et ce dont nous leur avons attribué, ils dépensent. Sous-entendu, ils dépensent pas pour acheter une PlayStation 4, une PlayStation 5, pas pour acheter un smartphone iPhone 14. Non, non, là, Dieu parle des sadakats. Razan, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc les aumônes, c'est très important pour Dieu. Alors moi je dis pas que j'aime ça, hein, croyez-moi, c'est pas moi qui ai choisi, qui ai décidé ça. En tout cas c'est vrai que pour le croyant je pense que... Enfin je pense, moi c'est vrai que de mon expérience quand on donne son argent, ça montre à quel point on peut avoir confiance en Dieu quoi finalement. Hein, parce que voilà, enfin il faut avoir un rapport à l'argent vraiment différent, un peu différent des autres. Dieu est riche tandis que nous sommes pauvres, bref. C'est-à-dire que oui, évidemment, il faut faire attention à son argent, pas le laisser n'importe comment, évidemment, il faut épargner aussi. Mais voilà, il faut pas en être attaché. Donc c'est un peu le but des sadakats, c'est aussi c'est de pas être attaché à l'argent trop, je pense. Bon, bref. Bon, combien dure la vidéo? Tac, 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 tac. Oh, je vais vous faire une petite vidéo et 20 minutes. Bon, bref. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.